amis, allez c'est parti pour une petite sortie du dimanche. Il fait super beau, le ciel est magnifique. Bon, il fait froid quand même, hein. Là on est il fait quand même entre 7 et 9 degrés, donc ça commence à piquer. Voilà, l'hiver commence à arriver, mais bon c'est pas grave, on va aller faire un tour de bateau. Voilà, allez, et on y va ensemble. Mais franchement il fait super beau, ça doit être une journée vraiment super pour la voile. Ils ont annoncé vraiment du vent en direction du nord-est. Enfin, on va prendre la direction du nord-est parce que c'est là où il y aura les vents seront les meilleurs. Voilà, allez on y va. Regardez, je m'en vais là sous un ciel magnifique. Regardez-moi ce ciel bleu là. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on se rejoint au Liberty les amis. Allez les amis, c'est parti. Le moteur du Liberty tourne, niveau d'huile c'est bon, niveau d'eau c'est bon, comme d'habitude tout va bien. Enfin, c'est pas comme d'habitude tout va bien, c'est comme d'habitude, je vérifie que tout aille bien. Et tout va bien, donc on peut y aller. Comme vous le voyez, il fait super beau. Voilà, super soleil. Il y a pas mal de gens sur le ponton. Il y a le monsieur là-bas, il va se reconnaître s'il regarde la vidéo. Un copain, gentil, comme tout. Et voilà, impeccable. Allez, je défais les amarres et on décolle. Allez, c'est parti mes amis, on y va. Allez, c'est parti. Super journée, super ciel à bord de Liberty. On est bien là, voilà, sortie du port, la station. C'est parti, c'est parti. Par contre, il y a déjà pas mal de morceaux de bois à l'intérieur du port là. Vous voyez là, un morceau de bois ici, un morceau de bois là. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner en mer, mais bon, j'espère qu'il y aura pas de... J'espère qu'on n'aura pas trop de résidus du mauvais temps qu'on a eu ces derniers jours, ces dernières semaines, où ça a quand même apporté pas mal de déchets en fait de la terre, des troncs d'arbres, des branches, etc. qui se sont retrouvés en mer. Voilà, bon, on espère pas trop en voir. Après on verra. Bon là, je suis direction de la sortie du port, on est pratiquement face au vent, donc je pense que je sais pas si je vais pas monter la grande voile. Ouais, dans le port, je sais pas. On va voir, je me tâte à la montée dans le chenal ou pas. On va voir. Bon allez, finalement j'ai pas sorti la grande voile dans le chenal parce que tout simplement le vent a retourné. Donc c'est pas grave. Je vais sortir la grande voile après dehors, ça c'est pas un souci. Donc on est là, on est à la sortie, presque à la sortie du chenal. On va presque passer la passe des pêcheurs là, qui est là, et ensuite direction la sortie, et on va monter direction Cap-le-Cat, direction Gruissant, Narbonne, etc. Voilà, pour avoir quand même les bons vents quand le vent va se lever. Alors je vais vous montrer quand même, on va faire un point météo là, une fois que on sera dehors là, je serai plus tranquille. On va refaire un point météo ensemble, mais vous allez voir que je vous mens pas, la météo se trompe énormément quoi. Voilà, c'est pas ce qu'ils avaient annoncé. Là déjà on devrait avoir une dizaine de nœuds de vent dehors en mer. Ça m'étonnerait qu'on les ait quoi. À l'intérieur au port on a un nœud 6, donc ça m'étonnerait en fait qu'à l'extérieur on ait 10 nœuds. Voilà, donc allez, on verra bien, de toute façon on verra bien. C'est dimanche, il fait beau, hein, vous pouvez voir, il fait super beau, mais vraiment un grand soleil, donc il n'y a pas de raison qu'on passe pas un bon moment à bord du petit Liberty. Allez, on y va. Bon les amis, alors aujourd'hui, vous l'avez bien deviné, enfin vous l'avez pas deviné parce que vous savez pas à quelle heure je suis parti, mais on est parti du ponton, c'était quand même déjà 10 h du matin, donc vous devinez que je vais pas m'amuser
à jouer du challenge aujourd'hui, aller-retour Cap d'Agde. Donc, vu qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas du tout de vent, donc je me suis mis à la dérive. J'ai tout éteint, moteur. On est à la dérive, la mer est super plate, donc ça va. Il n'y a pas de problème. Et donc on va faire un point météo avec vous pour vous montrer en fait que les prévisions c'était pas du tout ça quoi. C'était vraiment pas ça. Voilà. Donc je vous montre hein. Sur le téléphone, hein, c'est pareil. Donc voilà. Alors nous on est là. Vous voyez. Pour la nouvelle, pour le 4, on est là. Il est 10 h du matin. Il devrait y avoir 9 nœuds de vent. Ouais. Il devrait y avoir 9 nœuds de vent avec une mer plate. Une mer plate, ça, il ne se trompe pas. En ce qui concerne le vent, 9 nœuds, comme ils disent, il n'y a pas 9 nœuds de vent. Voilà. Ensuite, je vais le mettre à 12 h. 12 h, on est déjà à 13 nœuds de vent. Ok. En sachant qu'il est quelle heure? Il est 11h58. Donc, ça, c'est ce qui est prévu sur Météo Consult. Donc à midi quoi, on a 11-12 nœuds de vent. Donc là ça aurait été super chouette, on aurait été au pré, entre le pré et le travers, sûrement au bon plein. Et la réalité c'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, une mer super plate, pas un brin de vent. Au fond là-bas, je suis d'accord, il y a quelques risées, mais il n'y a pas de vent. Il n'y a pas du tout de vent. Il y a 3 nœuds 7, 3 nœuds 6, 3 nœuds 7 de vent. Voilà. Pratiquement au bon plein. Donc on est à la dérive. Voilà, tranquillement. Donc je pense que je vais manger à la dérive. Ouais, je pense que je vais manger à la dérive. Voilà, tranquillement. Et au moins, on sera bien là. Hein, sur la terrasse, vue mer en plein soleil. Bon, allez. Je vais manger là, et puis en espérant que le vent quand même se lève comme prévu pour l'après-midi, parce qu'apparemment ce soir ça va bien tabasser. Donc toute l'après-midi on devrait avoir du vent, quoi. On devrait se régaler un peu à faire de la voile. Allez, bon, petit repas tranquille, et puis on va venir. Mais bon, là évidemment je vais pas m'amuser à faire des heures et des heures de moteur, ça sert strictement à rien. Je suis sur le Liberty, je flotte, tout va très bien, donc c'est quand même pas mal aussi, ça fait quand même décompresser avec un soleil comme ça qu'on a, franchement, quand vous voyez ce ciel et ce soleil, c'est fabuleux quoi, fabuleux. Là c'est une météo à dauphin là. Allez les amis, à tout à l'heure, je mange un morceau. Allez, une bonne petite salade. Carottes, chèvres, des œufs, des petites tomates cerises. La vôtre. En plein soleil sur la terrasse du Liberty. Manger en pleine mer comme ça. Ça reste quand même du pur bonheur. Après, j'espère vraiment que pour cet après-midi, il y aura du vent. Apparemment, là-bas, au loin, je vois des bateaux qui commencent à prendre de la gîte. Il y a de la risée. Donc, on y croit. Allez, je mange un morceau vite fait. Et puis, on va essayer d'aller rejoindre la zone là-bas. En mettant un petit coup de moteur. Allez, on va essayer ça. Bon, ça y est, les amis. On est dans les risées, là. Donc on commence à choper le vent, et une dizaine de nœuds de vent. La mer se lève quand même pas mal. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que j'ai une coque super sale. Super sale. Donc
Le bateau n'avance pas tout simplement, hein. Il y a 10 nœuds de vent, on est à 3 nœuds 8, 4 nœuds, donc franchement là, ça n'avance pas trop, mais c'est pas grave, on fait de la voile, on se régale. Voilà. Donc là on commence à choper un peu de vent quoi, ce qu'ils avaient dit plus ou moins, mais bon, le souci c'est que voilà, la coque du Liberty est vachement sale. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez mes amis, ben, ça va toujours pas trop mal. Alors ce qui s'est passé, c'est que là effectivement le vent est monté d'un coup à 17-18 nœuds. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 riz dans la grand voile et 2 riz dans le génois. Bon, le truc qu'il y a, c'est que je me suis fait un peu surprendre. Bon, déjà parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas pris de coup de vent comme ça. Et voilà. Et quand on est encore débutant comme moi, mais il y a un temps d'adaptation au coup de vent comme ça quoi. Mais c'est quand même génial. Donc ce que j'ai fait, bon ben, j'ai mis 2 riz partout, donc ça allait, on naviguait entre 5 et 6 nœuds quand même avec 18 nœuds. Après j'ai fait un virement de bord pour revenir sur mes pas. C'était super. Mais là bon, au plus on se rapproche de la Franquille, voilà, au moins il y avait de vent. Donc on est tombé à 8-10 nœuds, donc avec 2 riz partout, c'est pas la peine. Donc j'ai refait un virement de bord en direction que j'étais tout à l'heure, c'est là-bas où il y avait quand même pas mal de vent. Donc j'espère que ça s'est pas calmé. Donc voilà, on y va. Mais c'est vrai que j'ai été surpris quoi, parce que c'est passé de 8, 9 nœuds, 10 nœuds à de suite 15, 16, 17, 18 et bon, le bateau s'est bien couché quand même. Et donc c'est vrai que j'ai été surpris. Voilà. Et là bon, là on a 2 riz partout. J'espère que le vent va pas baisser quand même, parce que sinon je vais être obligé de remettre toute la grand voile, parce que là on est à 7 nœuds. Bon, avec 2 riz partout c'est pas bien cohérent. Mais là bon, vous voyez, ça commence à remonter. On va arriver, vous voyez, tout ça là-bas au bout, là-bas il y a des moutons. Devant moi il y a plein de moutons. Donc ça remonte gentiment. Et on va essayer de reprendre de la vitesse. Bon, ce qu'il y a, c'est que la mer est en train de se lever un petit peu. Donc vous voyez, à chaque vague, il y a un petit mètre de creux là. Donc à chaque vague, bon, ça freine un peu plus le bateau. Alors déjà qu'il est sale. J'ai 2 riz partout, parce que tout à l'heure j'étais un peu dans la castagne là-bas. Donc en fait on fait du surplace quoi là, hein. On doit avancer à 2 nœuds là. Ouais, un nœud 6 et le vent, ah là carrément le vent retombe à 5 nœuds. Alors là honnêtement, je sais plus quoi faire, plus quoi penser moi, hein. Tout à l'heure c'était vraiment voilà, c'était vraiment intense quoi. Des rafales à 18 nœuds, 18, 19 nœuds en partant de 8 nœuds, ça fait bizarre. Mais là j'y crois, là il va remonter gentiment le vent. Voilà, il remonte à 11-12 nœuds là actuellement. Voilà, il va repartir. Allez, je prends la barre et on va repartir gentiment. Allez, je vous reprends les amis. Bon les amis, là je me suis fait on va dire un petit empannage à moitié maîtrisé. Donc on avance bien, je suis content quand même. On a 14-15 nœuds de vent au 120, on est à 6 nœuds, entre 6 nœuds et 6 nœuds 5. Donc ça va. Honnêtement, c'était quand même chaud parce que là on s'est pris des rafales à 20-22 nœuds. Je vous dis, ça fait
En fait, ça fait trop longtemps que je navigue dans une petite navigation confortable, sans coup de vent, sans trop de mer. Et puis là, on se rend compte que dès qu'il y a 18-20 nœuds, bon, ben, c'est le top pour naviguer, mais on est surpris parce que le bateau a des réactions qu'on n'a pas l'habitude on n'a pas l'habitude de ressentir ces réactions. Voilà. Bon, toujours est-il, je suis content quand même d'avoir mis les 2 riz partout. Parce que là, on avance super bien avec 2 riz. La mer commence vraiment à se lever. Et on décolle pas des 15-16 nœuds de vitesse, fait de vent. Et on tourne entre 6 nœuds, 6 nœuds 5. On est pratiquement au plein portant, donc c'est pas mal, c'est super bien. Et voilà, on a un petit peu de houle là qui commence à se lever, des moutons. Bon, il est que 13h25, donc c'est ce qu'ils avaient annoncé. Nous, on est là. Le cap Le 4, il est où? Là. Il est là. Donc en fait, on vient juste de dépasser le cap Le 4, qui est là-bas. Voilà. Allez l'OM, vive la France. 1, 2, 3, vive la Franquie. Voilà. Je l'avais oublié celle-là. On est là et on fait route vers l'entrée du port, qui est là, notre tribord. Hein. On est au portant avec 16-17 nœuds et on est super bien. Voilà. Voilà, voilà. Là on se régale. 15 nœuds, 6 nœuds 5 au portant, au 120. Là, super navigation. Voilà, le bateau est presque plat. On fait du 6 nœuds 5, mais par contre là-bas, ça tabasse bien. Voilà. Voilà, voilà, on avance bien. Ouais. Ça fait du bien quand même de faire de... Ça fait du bien quand même de faire du moteur, de pas faire du moteur, pardon, et faire de la voile hein, sur le Liberty. Hein. C'est quand même pas mal et agréable. Hein. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais me faire un... Je vais manger une petite pomme, moi. J'ai un petit creux, petite pomme, mon petit café, et on sera super bien. Allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, depuis tout à l'heure? Ben, rien. Rien de bien spécial, à part que ben, j'ai quitté l'allure de portant, je me suis remis au pré. Direction de Port Le 4. Et voilà, là c'est pépère. Hein. Par contre, j'ai gardé les 2 riz dans la grand voile, j'ai gardé les 2 riz dans le génois. Pour pas me refaire surprendre, on sait jamais. Il y a quand même des rafales qui viennent. Mais donc c'est assez pépère quoi. On tourne aux alentours de 4 nœuds, il y a 14-15 nœuds de vent. On est bien quoi. On est bien, on est confort on va dire. Voilà. On fait pas une course de vitesse mais on est confort. Et là, je sais pas quoi faire. On est là. Le port est là, nous on est là. Je sais pas quoi faire. Ou alors je me mets face au vent, je rafale, on rentre. Ou alors, tu vois, il y a encore quand même des rafales à 15-16 nœuds. Puis on tourne à 4 nœuds. Qu'est-ce que je fais? On fait encore un virement de bord, on file par là-bas et puis on rentrera après peut-être. Ouais. Ouais, je vais peut-être faire ça, ouais. Ouais. Alors je me suis pas fait le café. Hein. Je me suis pas fait le café. Tout à l'heure, j'aurais dû quoi. C'était un peu plus confort au portant quand même. Là le vent recommence à monter. Ok. Bon allez, on va voir ce qu'on fait. On se reprend. Allez les amis. On a refait un virement de bord. Allez. On est tombé à 11 nœuds de vent, 11-12 nœuds de vent, on est à 4 nœuds 5 à peu près avec 2 riz partout. Alors je comprends pas pourquoi le bateau est aussi véloce avec 2 riz partout quoi.
on reste entre 15 et 25 degrés de gîte, en gros. En gros, on est entre 15 et 25 degrés de gîte, alors qu'il n'y a pas énormément de vent. Mais le bateau est vachement véloce, quoi. Il est... Alors, je comprends pas pourquoi, quoi. Je sais pas. Si quelqu'un peut m'éclairer un peu en commentaire, parce que là j'ai 2 riz partout. Normalement, il devrait pas être aussi sportif, le bateau là. Et là, il est vachement sportif, quoi. Avec 14 nœuds de vent, quoi, voilà. On est à 13-14 nœuds de vent au bon plein. On a 4 nœuds 6, 4 nœuds 7 avec 2 riz partout. Et au niveau de la gîte, bon, ça va, on est bien, mais on arrive quand même au 20-25 par moment. Je comprends pas. Après on est bien, hein, on avance bien, on est super bien quand même. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais je sais pas, qu'est-ce qui me fait mon petit Liberty aujourd'hui, il est plein de suspense. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Là, pas de moteur, de la voile. Nickel. Super. Super, super. Belle mer. Là, il y a un bateau qui est au fond là-bas. Il a que le génois. Je comprends pas pourquoi. Peut-être il a un problème avec sa voile ou on sait pas. Je vois pas sur la IS. Je peux même pas lui dire bonjour, je vois pas sur la IS. Et après, ben, on est sur le monde. Hein. On est bien. Quelques mouettes là-bas en haut. Tout à l'heure, il y avait encore des petites chasses. Alors, je pense que c'est encore des thons. Voilà, quoi vous dire de plus, pas grand chose. Ah oui, tout à l'heure on a croisé le bateau de Gérard, la chaîne YouTube Vas-y Mollo. On l'a croisé là-bas et en fait hier, parce que Gérard fait de la couture marine, donc il travaille super bien. Et il a pas mal de clients donc sur Port-le-Cat puisqu'il a le bateau à Port-le-Cat. Et donc j'en fais partie. Donc hier on a changé la fermeture éclair du Lazy Bag qui était naze à la dernière sortie. Là je l'avais explosé, en plus elle était déjà cuite. Donc merci Gérard, il travaille super bien. Voilà. Voilà, j'ai pas envie d'aller devant vous montrer quoi que ce soit, la fermeture, ça on la regardera au port si vous voulez, mais là. Bon là, avec des temps comme ça, même si c'est pas du gros temps, hein, on est très très loin du gros temps avec 15 nœuds de vent. Hein. Mais il y a quand même un peu de mer, voilà, le bateau bouge un peu, on gîte pas mal. Et donc dans ces conditions là, évidemment, je vais pas aller devant pour vous faire des prises de vue du bateau de devant, ça vous devinez. Parce qu'on gîte pas mal quand même, hein, là, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais non, vous vous rendez pas compte, hein, mais vous voyez, on est à une vingtaine de degrés de gîte, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc je vous disais, ouais, dans ces conditions, je vais sûrement pas aller devant, faire le singe à faire des images. Ouais, on est monté à 15-16 nœuds là, et on tourne à 5 nœuds 8, 6 nœuds de vitesse, bon plein, voilà, là le Liberty est bien quand même, on avance super bien, voilà. Avec 2 riz, je pense qu'on est pas mal. Voilà, mais tout ça pour vous dire, en fait, parce que hier j'étais avec un pote à moi là, Patrice, le mari à Laurence, qui a un bateau à Port-le-Cat, et justement on en parlait de ça. Et c'est vrai que on est quand même inconscient d'aller devant comme ça. Enfin, je dis on parce que moi je le fais, moi le premier, puis il y a certaines chaînes aussi qui le font. Mais ça reste, c'est quand même inconscient quand même d'aller devant comme ça, pas attaché, rien, pas de gilet. En plus quand on est tout seul, ça craint quand même quoi. Bon là le Liberty s'enflamme quand même là. Oui, on dépasse les 20 degrés de gîte, on a combien là? Je suis en train de vous parler là, mais... Ouais, non, ça va. Oui, reprenons le mouton, nous. Revenons à le mouton. Ouais, je vous disais. Et donc j'en parlais avec Patrice de ça, et c'est vrai que c'est complètement inconscient, faut pas le faire quoi. On fait les cons à faire ça
c'est pas bien ce qu'on fait dans les vidéos, parce que les gens ils croient que c'est pas dangereux tout ça, mais honnêtement faut pas le faire, faut pas aller devant, pas attacher, un gilet, ça c'est le truc à pas faire, même par mer calme, quand ça bouge pas ni rien, faut pas le faire, honnêtement c'est vraiment pas bien ce qu'on fait, voilà. Mais là le Liberty s'éclate, là je me régale aussi, voilà, il y a une petite accalmie, vous voyez, vous le sentez direct, hein, le bateau il redescend, il se repose, et après quand il y aura les rafales, il se recouche, il repart. Ça c'est quand même assez sympathique. C'est sympatoche mon Libertoche. Allez, là je pense que je vais essayer de me faire couler le café quand même pendant la petite accalmie là. Hein? Allez, à tout à l'heure les amis. Bon, allez les amis, là on arrive dans le secteur où ça dépasse quand même les 16-17 nœuds de vent. Juste à la pointe de la Franquille là. Là on a la Franquille, juste à la pointe de la Franquille là. Ce passage là il est un peu chaud. Je sais pas pourquoi aujourd'hui mon bateau est vraiment putain, il est vachement véloce, il est vachement sportif, il chute beaucoup je trouve, avec 15 nœuds de vent et 2 riz partout quoi. Je comprends pas. Non, je compte sur vous les gars, les gens qui me suivent, qui sont expérimentés à la voile, qui savent de quoi ils parlent. Si vous pouvez me donner une raison pourquoi aujourd'hui mon bateau, peut-être une raison pourquoi mon bateau aujourd'hui est, je vous dis, il est nerveux quoi. On dirait qu'il est en surdose de café le bordel. Je comprends pas. Allez, je fais un virement de bord, je vous dis à tout à l'heure. Allez les amis, là ça envoie du steak là. Là ça navigue là. Impeccable. On est à 15 nœuds de vent en moyenne, on tourne à 6 nœuds au bon plein avec 2 riz partout. On est bien, on est confort. Bon, malgré qu'on est quand même à 20-25 degrés de chute, mais on est quand même confort. Le bateau, je le sens quoi, je sens qu'il est bien, il n'y a pas de problème. Malgré que je vous dis, hein, d'habitude il n'est pas aussi véloce. Alors, j'ai réfléchi. Peut-être je dis une bêtise. Ah putain, j'ai le nez qui coule. Peut-être je dis une bêtise. Dans ces cas-là, vous me reprenez, les gars, il n'y a pas de problème. Au contraire, si je dis une bêtise, il faut me reprendre. Donc les dernières sorties que j'avais fait, j'avais le Bimini en place. Ok. Donc là le Bimini là, il n'était pas plié dans sa housse, il était ouvert, d'accord. Et donc les pataras, ils étaient en contrainte avec rien du tout quoi. Il n'y avait rien qui était sur les pataras. Là, hier donc quand on a remonté le lazy bag avec Gérard, j'ai refermé le Bimini. Alors, vous allez me dire quel rapport. Moi, sur mon bateau, quand je referme le Bimini, en fait, j'ai les pataras derrière qui passent dans les Bimini. Et en fait, l'armature du Bimini, elle force sur les pataras. Alors, donc, elle tire dessus. Alors ma question est la suivante. Est-ce que ça tirerait pas sur les pataras et ça accentuerait pas, je sais plus comment on appelle ça, le centre du mât là. Est-ce que ça on accentuerait pas on tirerait pas un peu plus sur le mât, ça le rendrait le bateau plus véloce. Enfin je dis faux, c'est une grosse bêtise, mais je sais pas, j'en sais rien, je me pose la question parce qu'il a jamais réagi comme ça le Liberty avec aussi peu de vent quand même, il n'y a même pas 20 nœuds de vent. J'ai jamais mis de riz partout pour être confort et naviguer quoi. Je sais pas, tout à l'heure même je suis même parti au lof, j'ai fait un beau petit départ au lof sympathique parce que j'étais surpris, je me suis dit bon c'est bon, il y a 16 nœuds de vent, en vol elle est en haut, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je sais pas. Mais en tout cas on est bien, on est super bien. Là par contre je vais aller me faire le café parce que depuis tout à l'heure je tchatche, je fais des virements de bord, machin, truc.
Ouais, c'est super génial. J'envoie 2-3 petits WhatsApp aux copains, à Sophie, etc. Et puis je me fais pas le café. Donc là, cette fois, je vais le faire couler. Allez. Peut-être qu'on va se faire encore un petit aller-retour comme ça, parce que c'est quand même génial. Entre 10 et... Parce que là, on tourne à combien là? 11 nœuds. Je devrais peut-être relâcher la grand voile. Et on tourne quand même entre 4 et 5 nœuds avec 11 nœuds de vent, avec 2 riz partout. Oh non, j'ai pas envie de relâcher la grand voile. Parce qu'après, si je me dis que je rentre pas et que je refais un virement de bord cap au large, je vais encore me prendre mes 17-18 nœuds dans la tronche. C'est bon. On reste comme ça, on est bien, on est confort. À un moment donné, il faut arrêter de réfléchir. Si on est bien, on reste comme ça, on touche rien. Voilà, allez, c'est bon. Mais c'est dommage que je vous ai pas filmé les prises de riz sur le Liberty, parce que je vous assure, ça va vraiment très vite. Les 2 premiers là automatiques, ils vont super vite. Le 3e, je l'ai jamais pris encore. Donc je sais pas. Je vous dirai une connerie si je parle, mais les 2 premiers, ils vont super vite à prendre ces rires. J'ai pas de problème avec ça. Ah ouais. On va faire couler le café là, parce que oh là là, la différence de température qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur, je vous dis pas. Il fait vraiment super chaud dans le Liberty. Ouf. Ah, quelle vue de la cuisine. Vue sur la Frankie. Là-bas, on a vu vue vers le Cap Béar là-bas. Ici, dans le petit hublot, on voit l'eau qui coule, qui glisse. Et dire que demain je travaille. Non, non, faut pas y penser, parce que là, je suis à 2 doigts de me jeter à l'eau. Allez, fais couler le café, on se reprend après. Alors, je bois enfin mon café, après un autre virement de bord. C'est le 2e que je fais couler. Pourquoi? Parce que le premier que j'avais fait couler là, le bateau d'un coup a trop gité et j'entends bing bang boum dedans. Allez, tout qui est tombé, le café dans l'évier à moitié sur le plan de travail, la cafetière couchée, enfin un vrai désastre quoi. Voilà. Et là on est en train de trop de on serre trop le vent là. C'est pas bon. On écarte un peu du vent là, qu'on reprenne un peu de vitesse. Parce que voilà. Allez, on est bien. On est bien. Allez, toujours pareil, hein, en moyenne 15 nœuds de vent. Le Liberty qui est trop nerveux, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est même pas qu'il est nerveux, il est véloce quoi. Il gîte vachement. Je trouve qu'il est, il est pas très sympa avec moi aujourd'hui. Mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être de ma faute. Hein. C'est sûrement de ma faute, même, j'en suis sûr. Mais d'où ça peut venir, je sais pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte, hein, je vous dis. Depuis tout à l'heure, j'ai gardé les 2 riz partout et puis on est bien, voilà. On est super bien. Petit café en mer. Un bonjour à tous mes potos de l'E4, tous mes amis du ponton, navigateurs. Voilà, tous les gens qui me suivent sur YouTube, les gens qui regardent la vidéo. Bonjour à vous. Je vous passe bien le bonjour. Et bon café si vous buvez un café. Parce que je vous cache pas que celui-là, il est vraiment excellent. Voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Mais bon, avant de vous laisser là, je vais vous faire des petites images quand même de l'état de la mer. Vous voyez, bon. Un peu de zef, un peu de mer à peine. Le Liberty se sent super bien là, il n'y a aucun souci. Hein. Là-bas, au fond, on a un voilier qui arrive facilement sur notre bâbord. Ensuite, là, à l'arrière bâbord, il y a un autre voilier qui arrive aussi. Voilà, donc tranquille. Tranquille. Et port 4 qui est là-bas derrière. La Frankie ici, voilà, toujours le même petit, le même secteur de navigation, parce que en général la direction des vents, ben c'est pas dégueulasse quoi, voilà.
je serais descendu vers le sud encore comme la dernière fois, peut-être que ça aurait été moins sympa quoi. Voilà. Ça aurait été sûrement même moins sympa. Mais voilà. Allez les amis, à tout à l'heure, je vais finir mon café avant qu'il refroidisse. Allez, virement de bord, là, je pense que là on va rentrer quand même. Donc, Port Le 4 en face de nous. Et c'est génial cet après-midi parce que c'est toujours les mêmes vents, entre 11 nœuds, 10 nœuds, 18 nœuds là, voilà. Et les vitesses, on a toujours fait entre 4 nœuds et 6 nœuds 5, voilà, bon, allez. On s'est quand même régalé. C'était c'est une super sortie. J'ai bu mon petit café qui était super bon. Voilà. Et là, on se dirige vers le port. Et arrivé devant, ben, je me mettrai face au vent, affaler la GV et rentrer dans le chenal, tout préparé, fermer le lazy bag. Comme d'habitude quoi. Voilà. Mais encore une sortie qui m'a fait du bien. Ouais. Aujourd'hui c'est dommage que je me suis pas levé assez tôt. C'est vraiment dommage que je me suis pas levé assez tôt pour aller au Cap d'Agde. Parce qu'il y avait quand même les bons vents. Il y aurait eu un petit temps d'adaptation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait un moment que je suis pas sorti avec du vent un peu soutenu, un peu de mer. Donc j'ai eu un peu de mal ce matin à me remettre un peu dans le bain. J'ai fait 2-3 petites erreurs. J'ai fait un petit départ au loft. Mais là ça y est là. Au bout de quelques heures là c'est bon. Là il serait pas trop tard. Ouais, j'irai. Voilà les amis. Allez, là je sais pas ce qui se passe, le vent a dû... j'entends ma voix là qui fait du bruit. J'ai loin. Allez, je vais voir ce qui se passe. On se retrouve au port. Bah là ça repart. Ok. Allez, à tout à l'heure. C'est quand même une navigation bien sympa les amis. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ah, c'est plus sportif, c'est moins confort quand il y a un peu de vent, un peu de mer. Mais franchement, on se régale. Là, on se régale. Et puis le Liberty, c'est un bateau il pardonne vachement d'erreurs, quoi. C'est ça qui est bien. Là vraiment, voilà, là ça remonte à 17-18 nœuds, on file à 6 nœuds 8, bon, ok, peut-être le calmer. Ok. Et en tout cas, super les amis, je ne regrette pas d'être sorti aujourd'hui. Il me tarde quand même de vous amener jusqu'au Cap d'Agde. J'espère dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, pouvoir refaire une vidéo de belle navigation jusqu'à là-bas. Mais bon, en ce moment, la météo chez nous, c'est pas le top. Aujourd'hui, quand même, ça a été un petit week-end sympa, mais c'est pas tout le temps comme ça, quoi. Voilà. Bon, les amis, je vais calmer le petit Liberty là, quand même, avant de me refaire un petit départ au loft gentiment. Je vais voir ce que je fais là. Ben là, de toute manière, je vais devoir faire un petit virement de bord. Ouais, un petit virement de bord et puis après revenir sur le pont. Allez, c'est parti. Bon, ben là, le vent monte à 25 nœuds. Il y a des rafales à 25 nœuds, il est à 18-19 nœuds constants, donc j'ai tout affalé. On rentre au port, de toute manière c'est déjà 3 h de l'après-midi. Le temps d'arriver, d'amarrer,
de tout ranger correctement, tout remettre en place et tout. Je vais partir quand même, je pense, un peu la nuit. Donc voilà. Là, allez, en 10 minutes, ça c'est vraiment... Je sais pas comment on peut dire ça, ou améliorer ou dégrader au niveau du vent, parce qu'à 25 nœuds, normalement on se régale. Hein. Pour partir en plein été, en pleine chaleur, à 25 nœuds, on se régale. Hein. Mais là aujourd'hui, non, ça va pas être le cas. Voilà. Parce qu'on est dimanche, parce que demain on travaille, parce qu'on est en hiver, parce que on a prévu qu'une sortie à la journée, parce que voilà. Allez, à tout à l'heure mes amis. Bon les amis, ça y est, de retour au port, bien amarré, j'ai fait ma petite vaisselle, j'ai tout rangé, les e-bags fermés, etc. Je suis prêt à partir. Quoi dire de cette journée? Le petit bilan de la journée. Super journée à la voile, qui a démarré au moteur, mais bon, très peu de temps. J'ai pratiquement pas fait de moteur. Au niveau du vent, ben, c'était le top. C'était le top parce que c'était entre 13 nœuds et en gros 18-20 nœuds. Il n'y a qu'à la fin, quand je suis vraiment rentré, que là ça commençait à monter à 25-30 même. À l'entrée du chenal, on a quand même eu des rafales à 30 nœuds. Donc là, il fallait que je rentre. De toute manière, ils l'ont annoncé pour cette nuit, ça va vraiment tabasser. Donc niveau vent, c'était nickel. Après, niveau navigation, je me suis régalé. Il n'y a rien à dire. J'ai eu quand même pas mal de belles sensations. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure en naviguant, je comprends pas pourquoi mon bateau était aussi véloce, aussi nerveux quoi. Il n'y avait pas tant de vent que ça pour que je mette 2 riz partout obligatoirement. Et là je sentais le bateau vraiment, il avait envie de partir au lof. Il avait vraiment envie de partir au lof, il était énervé quoi. Le monsieur était pas content et là il fonçait dedans. Donc c'est pour ça que quand je l'ai calmé, j'ai mis les 2 riz partout. Effectivement il s'est bien calmé quoi. Il était nickel, on gitait pas mal. Il restait quand même nerveux. Je me suis dit mais quand même je vais pas mettre 3 riz, c'est pas possible. Donc on a bien navigué comme ça. Mais je comprends pas pourquoi il était... Bon bref. On a trouvé le bon équilibre quand même, à 2 riz partout, on était bien. Au portant, bon, ben, c'était plus que parfait. Et au près, quand même, j'ai fait un départ au lof au début, quand le vent est bien monté. Donc un vrai départ au lof, le bateau s'est vraiment bien couché. Ma réaction, ça a été quoi? Bon, évidemment, choquer la grand voile. Mais dans la tête, et en plus je l'ai choqué pratiquement pour rien parce qu'il commençait à se redresser, il allait se redresser en fait. Mais il s'était vraiment bien couché, les filières étaient dans l'eau, la cafetière est tombée dans l'évier, j'ai entendu bling bling, voilà. Et d'ailleurs après mon café est retombé aussi. Mais bref, le premier départ au lof était un vrai départ au lof, bien comme il faut. C'est la première fois que je pars au lof comme ça, tout seul avec le Liberty. Et qu'est-ce que j'ai ressenti mentalement? Une frustration. Au début, je me suis dit, mais bordel, t'as pas su gérer la situation, tu t'es fait surprendre comme ça, c'est du n'importe quoi. Il n'y a même pas 20 nœuds, le bateau part au lof, enfin bref. Et puis après, quand même, j'étais content. Dans un sens, j'étais content d'être parti au lof, et puis au moins, on voit que c'est pas la fin du monde, c'est rien du tout. Mis à part de risquer de se faire mal. Parce que j'aurais pu me faire mal en tombant dans le cockpit, tout ça, j'aurais pas eu le réflexe de m'accrocher à l'inox au milieu du bateau, je me serais peut-être fait un peu mal, voilà, je me serais fait un bleu sur le banc, enfin quelque chose comme ça, mais là où j'étais relativement content, c'est qu'à aucun moment j'ai paniqué, et ça quand même là-dessus je suis content, à aucun moment j'ai paniqué. J'ai eu peur ou quoi que ce soit, ou ça m'a pas donné envie de rentrer, bien au contraire, ça m'a donné envie d'y aller encore plus dans le tas et puis de savoir gérer, voilà. Bon, après je vous dis, c'était compliqué parce que la barre était dure et tout quand même, je sais pas pourquoi il a réagi comme ça le bateau. Si vous avez une réponse d'ailleurs, dites-moi là, je suis preneur, hein. Est-ce que c'est parce qu'il est super crade? Est-ce que c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai le bimini ouvert qui tire sur les pataras? J'en sais rien. Le bimini fermé, pardon.
j'en sais rien, voilà. Mais moralité du truc, en fait, ce qui s'est passé là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je sors jamais. Enfin, c'est pas que je sors jamais, c'est que quand il y a du vent, c'est que je me fie trop à la météo quand il y a des petits vents peinards, passe une bonne journée, tout ça. Donc en fait, le 3/4 quand je sors, il n'y a pas de vent parce que la météo se trompe. Mais quand la météo annonce 20 nœuds ou 20-25 nœuds comme ils annonçaient aujourd'hui en rafale, ben, en principe je sors pas. Je me dis oh, pourquoi je vais tirer sur le matos, pourquoi je vais abîmer ci, abîmer ça. C'est pas que moi j'ai l'appréhension spécialement de sortir, c'est que j'ai tout le temps peur d'abîmer du matos. Aujourd'hui j'y ai été, et ben c'est bien. Au moins, là le Liberty m'a bien fait comprendre un truc, c'est que je reste un débutant, il faut pas que je fasse le fanjo, d'accord, j'ai que 2 ans de voile, et je reste encore un débutant de base, voilà. Donc, ces sorties-là, pour moi, sont très instructives, on va dire. Et je pense qu'on apprend beaucoup avec des sorties comme ça, avec du temps moyen, pas forcément du gros temps où vous risquez de casser quelque chose, avec des gros creux, etc. Mais avec du vent bien soutenu, 17, 18, 20 nœuds, voilà, vous testez un peu toutes les allures et tout, comme j'ai fait aujourd'hui, là, travers, grand large, pré-serré, voilà, j'ai testé un peu toutes les allures, et je me suis éclaté, voilà. Je me suis éclaté. Il a fallu quand même un temps d'adaptation allez, on va dire 1h30, 2 heures, que je reprenne mes repères avec une grosse gîte, que voilà, tout ça parce que je suis débutant et puis je navigue pas assez avec du gros temps. Voilà. Mais ça viendra, ça viendra. Mais en tout cas, super journée. Elle m'a été bien utile à moi. Personnellement, cette journée de navigation, elle m'a beaucoup apporté. Voilà. Et un joli départ, Olaf, quand même. Allez. Bisous les amis, à la prochaine vidéo.